sommes au Team Lab Osaka, qui est du coup différent du Team Lab de Tokyo, parce que déjà il est dehors, et c'est de nuit. Donc, voilà. C'est un jardin botanique avec de l'art interactif. Et c'est aussi le cadeau d'anniversaire de Ninel, de Alex. Voilà, cœur. Merci. Qui tombe un peu à l'eau, lol. Il y a de l'eau là. On va essayer de le faire changer de couleur. À toi l'honneur, Ninel. Faut toucher, hein. Ouais. Ah. Pas sûr. Normalement, ouais, faut toucher. Bah, pour moi, c'est ça, ouais. Non, pas sûr que ce soit lui, hein. Ah, bon bah on tentera plus tard. Montre-nous comment faire. Super drôle. C'est marrant parce qu'on est blindé, du coup là ça change tout le temps. Genre quand on est arrivé il y avait personne, du coup c'était tout le temps la même couleur. Et là je vois il y a plein de trucs qui font tout bouger, du coup ça change tout le temps. C'est hyper drôle. Vas-y Ninel. Transition douteuse, mais transition. Vas-y encore, vas-y encore. Ah. Ah, on voit là. Ah, et là, il y a les couleurs qui changent. On est au Sushiro. On a un petit message comme quoi notre truc est arrivé, regardez-le. Raison en lettres. Donc ça c'est saumon, avocat, oignon. Ça c'est de la sauce soja. Ça c'est saumon, basilic, mozza je crois. Et ça c'est du round 2. C'était vraiment délicieux les 3 premiers. C'est lesquels ton préf pour le moment? Le tuna c'est la valeur sûre. Celui avec le basilic c'était un peu la touche anormale, enfin genre un peu genre surprenante, donc c'était vraiment chouette. Mais celui qui va passer là, oignon, avocat et saumon, Ah elle part dessus là. Genre vraiment Je sais pas si on va filmer en fait, mais bon c'est pas grave. Et du coup là on a pris ça, pareil je sais pas quoi, thon et saumon. On a pris thon en rôle, Genre de la taille. C'était énorme. c'est génial. Et là on a pris shrimp et j'ai oublié. Ah bon. Et lui il a pris ça pour goûter tous les Voilà, nous partons de l'escalade. Du coup, la salle d'escalade c'était au penthouse, donc c'était au dernier étage. Je sais pas si vous voyez Ouais. C'était escarpé comme. Un peu comme quand on va à Petite Île en vrai. Notre review. Alors, on a fait la grade 1 en dessous de ce qu'on fait d'habitude. Donc en vrai, oui c'est plus dur, mais moi je m'attendais à ce que ce soit encore plus dur. Ouais. Mais c'était chouette. Et juste comme c'est un petit gym, et je pense qu'ici c'est beaucoup des petits trucs d'escalade, mais du coup t'es vite limité quoi. Genre nous, c'était la 3e, 3-4e couleur.
qu'il y avait divisé en deux. Et il y en avait 10 par couleur, mais je suis même pas sûre. Il y avait, techniquement, il disait qu'il y avait genre 10 pistes par couleur. J'avoue, j'ai pas vérifié cette information. Mais je trouve, du coup, ce qui change ici, c'est que, en gros, en Belgique, on fait genre, ta peste, elle est verte, donc du coup, toutes tes prises, tu vas sur des trucs verts. Alors qu'il y a certains trucs ici où, du coup, t'as any fit, c'est-à-dire que tu peux mettre ton pied n'importe où, quoi. En mode, tu commences sur ta piste verte, mais tes mains sont sur les vertes, mais tes pieds, tu peux les mettre partout où tu veux. Voilà. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que pour chaque prise de main, pour commencer, il est mis. Soit c'est au même endroit, et sinon, il te dit c'est laquelle que tu dois mettre à gauche, c'est laquelle que tu dois mettre à droite. Ouais. Et voilà. Mais voilà. C'était cool, le mec était trop mignon, il voulait genre, ça se voyait genre il kiffe trop sa salle de gym, enfin salle d'escalade. Il nous a tout expliqué, ouais. Il nous a expliqué c'était qui ses roadsetters, il était trop fier, en mode lui il est trop fort, etc. Moi je devrais être un peu plus fort, il était en mode t'inquiète raté, nous on est vraiment débutantes. Et il nous a expliqué le grading system, tout comment ça fonctionne, etc. Il connaissait Hannes en Belgique, mais je le meilleur en Belgique. Voilà, très sympa. Adorable. C'était trop mignon. Mais 1 heure c'était parfait. Parce que moi du coup j'ai fait quasi que les jaunes. Et bah ouais. Le jaune c'est le 3e niveau. Ouais. Mais en vrai déjà de 1 il fait genre super chaud. Déjà dehors donc perso on est arrivé, on était déjà trempés de sueur quoi. Ouais. Et à l'intérieur il fait bon et tout mais franchement ça te défonce pas mal quoi. Et puis ça fait longtemps aussi qu'on a grimpé. Après l'effort, le réconfort. Alors aujourd'hui c'était un peu journée chill / shopping. Oh, carrément pour rien. Ouais. Voilà, personnellement j'ai refait un stock de shorts et j'ai refait un jeans, j'ai acheté de nouveaux écouteurs parce que les miens ils sont en train de dépérir. C'est vrai ça. Et alors la qualité? Très très bien. Parce que du coup Julie a dû les essayer avant de les acheter. Ouais, le type, j'étais en mode je peux les acheter, il m'a dit on va essayer d'abord et j'étais en mode ah ok. Et du coup il m'a mis, sauf que évidemment c'était déchargé donc je dû attendre que ça recharge comme une conne devant tout ça. Et voilà. Et voilà, maintenant on est à Dotonbori. J'ai pris des petits, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas des okonomiyaki, Bref, les trucs de poupe, c'est la spécialité de Osaka. Regardez, on a encore des putains d'escaliers. 380 escaliers. Bonjour à tous, on se retrouve ici à la Mino Cascade. Je vais vous montrer ceci tout de suite, c'est très mignon. Il y a beaucoup de monde mais on est samedi et il fait chaud, donc normal. Voilà, regardez-moi ça, Et du coup, hop, tout part vers là-bas. Regardez la belle vue sur Osaka. Et en gros, ici c'est le petit jardin où je vous montrerai la vue d'en bas. Et c'est le jardin qui est à côté de l'observatoire qui lui est payant. Mais le jardin est gratuit. Donc on va se poser ici et regarder le coucher de soleil. Du coup ici c'est tout le petit jardin trop mignon avec la vue. Je me suis pris un petit pancake soufflé. On dirait des...
le pancake, c'était soufflé vibe, mais en gros, vous voyez les Allemands qu'on a rencontrés à Fuji Yoshida, ils nous avaient parlé d'un fluffy pancake avec la crème brûlée. Et du coup, je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça, je pense. Mais c'était très bon. Elle m'a donné genre un pot de miel, genre tu vois, versé sur le pancake. Je l'ai défoncé le truc. J'ai vraiment... Je pense qu'elle m'a donné ça, il restait genre ça. J'étais en là, I take everything. Mais voilà, c'était bon. Mais je vais essayer d'autres fluffy pancakes, je vous ferai une petite review. J'ai pris une boisson, les amis. C'est une gelée en fait. Je sais pas si vous voyez. C'est pas du tout. C'est pas du tout liquide. Mais c'est bon, c'est au kiwi. Voilà. Update, en fait il faut mélanger et puis ça devient liquide. Genre là, regardez, c'est la gelée. Et puis là, ça devient plus liquide. Voilà. On est dans le château. Ah putain, voilà. On est là. Vas-y. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons à Himeji Castle. Himeji. Voilà, c'est bien, j'ai déjà dit de la bonne façon. Donc le château que nous voyons ici, c'est un château qui a été construit au 7e siècle, qui date du coup, qui a été étendu au 14e siècle. Ce qui est assez impressionnant ici, c'est que... Impressionnant. Ce château, comme vous pouvez le constater, est blanc. Une autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'il y a des caractères chinois qui sont sur le château et qui signifient le fait que ça veut dire héron blanc, ce qui renforce le fait que ce château soit blanc. Un autre fun fact, ici vous voyez des petits poissons au bord, sur les deux côtés, et en fait ils disent que donc ces poissons sont un peu de la créature, des créatures mystiques de la mythologie japonaise, et qu'ils mettent le mâle au côté nord et la femelle au côté sud. Voilà, c'est tout pour le moment. On vient de visiter le château qui est là-bas et on tombe sur une petite foire ou je sais pas quoi. La meuf elle est on fire. Genre vraiment. Là on est sur le rooftop du magasin, enfin le centre commercial qui est après de la gare. C'est ma foi très sympathique. Qui est un fast-food japonais, et en gros il y avait un milkshake à la sweet potato à la patate douce. C'est très pas de la cannelle mais un peu miellé comme ça, un peu mielleux. C'est bon. Explique-nous ton ressenti face à la montagne de singes. Très sympa, on voit les petits singes, il y a un bébé singe qui se baladait sur le dos de son papa ou sa maman, son parent quoi. Puis voilà, c'est très joli, très beau cadre, très sympa.
on est au Nijo Castle, c'est le château à Kyoto, qui est là, justement moi, ça c'est genre la grosse partie où on pouvait pas filmer à l'intérieur, mais c'était super beau. C'était en fait l'endroit où le shogun recevait ses invités et où il y avait aussi ses quartiers privés. Et en gros, les murs étaient genre en or et avec des dessins de tigres et de pins. Et du coup, le pain, l'arbre quoi. Et c'était trop beau, mais du coup on pouvait pas prendre de photos. Et là, un peu de femme, mais en gros là c'est un étang, mais qui est en train d'être nettoyé. Donc là c'est un peu moche. Mais on verra la suite parce qu'apparemment c'est genre énorme, genre 2 heures pour tout visiter. Du coup là je suis à Kyoto. Ninel est partie voir, on a été voir d'abord le parc à singes et puis là Ninel est partie au château de Kyoto et moi je suis restée ici. Je suis allée dans un parc, j'ai été me balader dans les petites rues, j'ai été voir la forêt de Kimono et là je vais aller à Gion, c'est genre la partie plus vieille. Hello le vlog. Bonsoir. On était là-haut, et puis on a été là-haut, et puis on a marché jusque tout là-bas. Et c'était très joli. Et là c'est le coucher de soleil. Et voilà, on va redescendre à notre aise, cette rue, avec le coucher de soleil comme vue. Et puis on va rentrer je suppose. Mais du coup, Kyoto on avait fait il y a 2 ans. Et pour nous deux, du coup, on l'avait fait différemment. Enfin, moi, j'avais fait avec mon frère et Julie avec toute la MIF là. Et du coup, c'était grave moment de nostalgie en mode on a fait ça. Enfin, genre moi, par exemple, même Julie, en mode j'étais montée jusqu'ici. Et en gros, le temps juste après, on voulait faire avec mon frère, mais on avait plus de 500 yens en cash parce que c'était cash only. Et du coup, on n'avait pas su le faire. Donc aujourd'hui, everybody. Nous réalisons les rêves en fait. On est en train de manger Moss Burger devant la rivière de Kyoto. Je pensais que tu parlais d'essayer de trouver le nom du bâtiment en face. C'est une chaîne de burgers japonaise et ils sont connus pour leurs burgers avec le bun qui est remplacé par du riz. Et je voulais prendre ça mais je me suis trompée apparemment. Donc voilà, mais c'est très bon quand même. Mais j'ai pris le même que toi.
tous. Aujourd'hui, nous sommes à Naoshima Island et on a une invitée un peu particulière avec nous, mais qui est un peu éloignée. Nalu is in the house with us. Donc Naoshima, c'est une petite île avec plein de petites Œuvre d'art. Et musées d'art surtout. Et on fait tout en vélo en gros et c'est trop mimi. On a découvert les vélos électriques, c'est vraiment génial. C'est génial. Franchement, vive la richesse. Hein. La star. Mais du coup voilà, et là on va faire Hiroshi, je sais pas quoi. Sugito Garage. 夜明けの風さよならの前触れあの人の車には見も知らぬ人の香り靴を脱ぎアスファルト歩きたいLet's go. Merde. Ah. Là, du coup, on est en fin de journée à Naoshima. Donc, Julie a trimballé l'onigiri qu'elle a acheté ce matin. Déjà c'était pour mon petit déj, mais en fait j'ai même pas réussi à en finir un. J'en avais pris 2. À chaque fois j'ai l'estomac plus gros que le ventre. Enfin les yeux plus gros que le ventre. Et du coup j'ai trimballé mon onigiri toute la journée. Je sais pas si vous avez l'image d'un onigiri en tête. C'est à peu près un triangle qui fait ça quoi. Ouais. Moins, beaucoup moins, ouais, comme ça. Comme ça, oui. Il est vraiment aplati le boug. Ah, je suis morte de rire. C'est une crêpe. Le pauvre. J'ai trop peur. Est-ce que j'ose le manger? En plus, il est resté au chaud et tout. Et c'est du thon mayo. J'ai quand même vachement peur. Ouais. Yakusou ni かけてゆく